Bonjour les béliers, aujourd'hui je vous propose votre guidance intuitive de la semaine du 23 au 29 mai. Cela reste un tirage général, je vous demande juste de prendre ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors on va voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine avec l'oracle de Gaïa. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Oh, ça a du mal, hein? Allez. Voilà, et quand je choisis pas les cartes, que ça peut être du temps. Là, ça veut pas. Il va peut-être falloir que j'aille la chercher cette... Oups, et ben voilà, il suffit que je dise ça pour qu'elle saute. Là, on vous parle de joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il se peut que cette semaine, vous soyez triste par un événement, mais on vous dit que après cette tristesse va revenir la joie de vivre. Alors forcément, ça se voit pas sur la carte hein, qu'elle est joyeuse cette femme, mais il se peut que vous vous reconnectiez avec une personne de votre entourage qui vous est chère ou alors un défunt aussi. Vous avez besoin de peut-être de lui parler, d'avoir cette connexion que vous aviez eue avec cette personne ou qui n'est plus là ou avec un animal de compagnie aussi. Besoin de peut-être aussi pas nettoyer mais vraiment d'apaiser sa peine, sa tristesse, pour aller vers un nouveau départ. Voyez, vous avez besoin de vous laver un petit peu de vos souffrances internes. Vous avez peut-être aussi besoin de communiquer votre peine, ce que vous ressentez aussi. Avoir aussi de la reconnaissance cette semaine-là, dans une situation, ou pour vous-même, ou pour quelqu'un aussi. Fatalité. Bon, mais dis donc, ça commence bien. On va voir pourquoi cette carte sort. Il y a quelque chose, une situation qui va être inévitable. Un contrat signé, et ça va vous déstabiliser. Peut-être justement que l'engagement qu'on vous propose, ça va vous déstabiliser parce que vous n'y attendez pas du tout. Ça va vous faire tomber de haut. Ou alors ça va être un engagement dans le relationnel ou amoureux qui n'est pas fiable. Vous allez vous brûler les ailes. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour vous. Vous pensiez peut-être un engagement et puis finalement cet engagement il est pas très stable. Hein, et ça vous occasionne peut-être de la tristesse. Du retard. Peut-être que vous allez vous en rendre compte avec du retard. Alors si c'est un engagement professionnel, ça a peut-être pris du retard et ça vous a occasionné une instabilité émotionnelle, intellectuelle aussi. Vous êtes encore entre deux, c'est-à-dire que ça ne s'est pas forcément réalisé. Ça prend du retard et ça vous mine le moral. Hein. Ce contrat qui est peut-être assigné ou une relation amoureuse qui n'est
n'est pas, je veux dire, sérieuse. On vous parle de vous, consultante, ou la femme avec laquelle vous allez vous associer. Hey. Il se peut aussi que vous appreniez une grossesse. Ou soit, vous êtes enceinte, vous apprenez que vous êtes enceinte et ça vous fait peur. Ça vous crée peut-être des émotions négatives parce que c'est quelque chose qui est inattendu. Alors vous apprenez une grossesse autour de vous là cette semaine et ça va vous chambouler. Quelqu'un qui fait partie de votre milieu amical aussi. Ou alors, dans votre vie professionnelle, un ami qui est porteur de projet, vous souhaitez peut-être vous associer, hein, vous engager avec, avec un membre de... Enfin, un ami. Il y a un projet en gestation, là, qui n'est pas encore arrivé à maturité. Vous avez peut-être peur de signer aussi, hein, de vous engager dans cette aventure. Ah oui, il y a beaucoup de protection. Vous vous protégez. Hein. J'ai la sensation que vous n'êtes pas sûr de ce projet avec cet ami. Hein. Ah ben alors j'en ai 3 d'un coup. Un choix à faire. Vous allez faire ce qui est bon pour vous. Et ce que vous allez souhaiter de tout cœur. Donc en fait, c'est à vous de prendre cette décision, d'aller vers cet engagement avec cette personne ou avec un engagement professionnel. Ouais. Il y a des décisions à prendre. Hein. Vous voulez aller vers la stabilité, vous. Hein. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez vraiment faire ce qui vous tient à cœur cette semaine. Vous allez vous écouter. C'est après un temps de tristesse qui va passager, on va dire. Votre route elle va être éclaircie. Vous allez savoir quoi faire, hein, ce qui est bon pour vous. Allez, niveau pro. Prenez une décision avec le cœur. Hein. Pas, voilà, n'écoutez pas votre mental. C'est ce que ça me dit aussi. Voilà, regardez, tiens. Niveau pro, écoutez votre intuition. Exactement. Comme le voilà. Oui. Écoutez votre intuition. Faites ce qui est bon pour vous. Cet engagement qu'on vous propose. Qui vous a peut-être effectivement perturbé au départ, mais dites-vous que c'est un nouveau départ. Et la paix, voyez. Soyez confiants. Tout est parfait, tout est juste. Ce qui doit arriver là dans votre vie pro, c'est que c'était destiné, c'est ça que ça devait arriver. N'ayez plus d'inquiétude. Arrêtez de vous bloquer. Changez de regard. Prenez de la hauteur par rapport à ce contrat, cet engagement. Voilà. Voyez la situation d'un autre angle. Vraiment, fiez-vous à vos ressentis par rapport à cet engagement-là. On va voir le grand oracle de l'amour pour l'amour. Ah, en contre-engagement, voyons, on va voir.
Ah, permission. Allez, vous avez le feu vert. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit que tout va bien dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez le feu vert si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Nouveau départ, vous avez la permission. Le ciel est dégagé malgré qu'il y ait des petits nuages encore derrière, mais on vous dit que le ciel est quand même bien dégagé. Voyez, regardez, regain. Sur une terre aride pousse une fleur sans eau. Ça va vous redonner du dynamisme, du regain, de l'entrain, de la motivation. Voilà. Peut-être que vous allez vous faire du bien aussi pour vous, vous faire belle, vous faire beau. Besoin de plaire aussi. Ça va vous redonner un regain d'envie de rencontrer quelqu'un. Et là, on vous dit avec sincérité. Il faudra être authentique, sincère. Il se peut aussi que vous soyez tenté par quelqu'un ou vice-versa. C'est interchangeable. Donc là, on retire son masque. On est complètement soi-même et on se montre tel qu'on est. Et pareil dans les couples. Hein. Voilà, on se dit tout. Un petit message s'il vous plaît. Et on vous parle de cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Donc, mettez votre mental en pause. Écoutez ce que vous avez au fond de vous. Écoutez votre cœur. Lui seul aura la réponse à la question à laquelle vous vous posez, que ce soit dans un engagement professionnel, que ce soit pour repartir dans une relation, vous seul savez. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine les amis béliers et je vous dis à bientôt.